Real Madrid, les chiffres fous du duo Vinicius-Bellingham. Un duo qui a fait mal à toutes les défenses d'Espagne et d'Europe quand le Real Madrid dépensait un peu plus de 100 millions d'euros l'an dernier pour Jude Bellingham, le milieu de terrain anglais du Real Madrid. Les observateurs s'attendaient surtout à découvrir l'influence que ce phénomène pouvait avoir sur l'entrejeu des Merengues, moins dans le secteur offensif. Mais après moins d'un an dans la capitale espagnole, il s'est surtout distingué pour ses prouesses offensives. Positionné à la pointe haute du losange de Carlo Ancelotti, il s'est transformé en un véritable tueur avec 23 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Plus de 50% des buts. Soit quasiment les mêmes statistiques que le leader offensif des Madrilènes, Vinicius Junior, qui compte de son côté 23 buts et 11 passes décisives. Ce duo flamboyant aura porté le Real Madrid tout au long de la saison, et les statistiques sont éloquentes. Sur les 123 buts inscrits par les protégés de Carlo Ancelotti depuis le début de l'exercice, les deux hommes ont été impliqués sur 62. Cela représente un peu plus de 50% des buts des Merengues. Derrière eux, on retrouve Joselu et Rodrigo qui ont aussi apporté leur pierre à l'édifice avec des performances aussi régulières même s'ils ont une feuille de statistiques moins remplie. De quoi faire rêver Kylian Mbappé. Real Madrid, mauvaise nouvelle pour David Alaba. David Alaba. Indisponible depuis le mois de décembre 2023 en raison d'une blessure au genou, David Alaba, 31 ans, était déjà annoncé forfait pour la fin de la saison et l'Euro 2024. Et le défenseur autrichien du Real Madrid ne va pas revenir tout de suite sur les terrains. Relevo affirme que le joueur s'est rendu dans son pays hier afin de réaliser une arthroscopie. Une intervention qui ne serait pas un bon signe selon le média espagnol. Alors qu'il était attendu sur les pelouses en août ou en septembre, Alaba devra sans doute repousser la date de son retour. Arsenal offre 45 millions d'euros au Real Madrid pour son diamant brut. Le Real Madrid a rejeté une offre de 45 millions d'euros d'Arsenal pour Arda Güler selon Todo Fichage. Un geste fort de la Casablanca qui souligne son désir de conserver le jeune talent turc de 19 ans. Bien que le club madrilène soit ouvert à un prêt d'une saison, il n'a pas l'intention de vendre Güler, dont le contrat se prolonge jusqu'en 2029. Arrivé l'été dernier pour 20 millions d'euros plus des variables, Güler est considéré un joueur prometteur dans les plans du Real Madrid. L'intérêt d'Arsenal pour Güler s'inscrit dans sa stratégie de renforcement de son effectif pour remplacer à moyen terme des joueurs clés tels que Martin Odegaard et Bukayo Saka. L'offre de 45 millions d'euros témoigne de la haute valeur que les Gunners attribuent aux jeunes Turcs. Cependant, la décision ferme du Real Madrid témoigne de son engagement envers le développement de Güler et son désir de le maintenir dans ses projets à long terme. Brésil, Real Madrid, énorme inquiétude pour Endrick. Endrick sous le maillot de Palmeiras. Sorti sur blessure hier, Endrick inquiète au Brésil mais également en Espagne, où le Real Madrid doit l'accueillir dans quelques mois. Le 15 décembre 2022, le Real Madrid a officialisé la signature d'Endrick. Présenté comme un grand espoir du football brésilien, le jeune homme a été recruté par Juni Calafa, le dénicheur de talent des Merengues en Amérique du Sud. Pour doubler et battre la concurrence, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont mis plus de 70 millions d'euros sur la table, bonus compris. Mais le footballeur auriverde, encore mineur, est resté à Palmeiras. Il rejoindra les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu une fois majeur, soit le 21 juillet prochain. Une blessure préoccupante. En attendant, le natif de Brasilia a déjà fait quelques excursions à Madrid, où il a pu visiter le centre d'entraînement de Valdebebas, assister à une rencontre au stade ou encore faire connaissance avec Carlo Ancelotti et ses futurs coéquipiers. Un avant-goût de ce qu'il va vivre dans quelques mois. En attendant, Endrick continue de faire des merveilles à Palmeiras, où il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive en 10 rencontres toutes compétitions confondues, hors championnat Paulista. Sa dernière apparition a d'ailleurs eu lieu hier soir en Copa Libertadores face à l'Independiente del Valle. Si son équipe s'est imposée 2-1, le joueur de 17 ans a dû quitter le terrain à l'heure de jeu touché à la jambe droite, visiblement à la cuisse, il est sorti en pleurs et sur une civière. Puis, il s'est assis sur le banc quelques minutes après, lui qui avait une poche de glace sur la jambe. Mais son visage fermé traduisait son inquiétude. Il faut dire qu'une longue absence pourrait chambouler ses plans initiaux, puisqu'il devait encore jouer 3 voire 4 rencontres avec Palmeiras avant de rejoindre le Brésil pour entamer la préparation pour la prochaine Copa América avec le Brésil. Le Brésil et Madrid sont dans l'attente. Il devait ensuite profiter de quelques jours de vacances avant de rejoindre le Real Madrid. Cette blessure l'inquiète, comme elle préoccupe les clubs et la sélection concernés. Hier soir, Abel Ferreira, son entraîneur à Palmeiras, a confié à son sujet, concernant Endrick,
je ne sais toujours pas ce qui lui est arrivé. Je sais qu'il souffrait beaucoup. J'espère que ce n'est rien de grave, car il mérite tout le meilleur, il nous aide beaucoup. C'est un exemple pour nous. Globo Esport a précisé qu'il doit passer des examens approfondis ce jeudi pour déterminer la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité. En Espagne, où on suit chaque match d'Endrick depuis des mois, cette blessure fait forcément couler de l'encre ce jeudi matin. À Madrid, AS a écrit « Alerte rouge avec Endrick ». Le jeune attaquant a quitté le match contre Palmeiras blessé et sur civière. Déjà sur le banc, on le voyait avec un air extrêmement préoccupé. Idem pour Marca, qui a lâché, Endrick sort sur une civière blessée à la veille de la Copa América. Le 9 a demandé le remplacement vers la 60e minute et s'est rendu sur le gazon de l'Allianz Parque de Sao Paulo avec la jambe droite tendue et les mains sur la tête. En Catalogne, Mundo Deportivo a aussi évoqué sa blessure, alarme au Real Madrid, Endrick sort sur une civière blessée. Le FC Barcelone est dans la mouise pour le mercato. Robert Lewandowski lors d'un match du FC Barcelone. Le FC Barcelone est toujours dans une situation financière qui l'empêche de travailler sereinement pour le mercato estival. C'est un nouvel été particulièrement compliqué qui se présente au FC Barcelone. Après une saison blanche qui aura en plus vraiment souri aux rivales madrilènes, les Catalans vont devoir travailler dur pour offrir une équipe compétitive à Xavi, qui sera bien présent sur le banc la saison prochaine. Sachant qu'en plus, le Real Madrid sera encore meilleur sur le papier avec les arrivées de Kylian Mbappé et d'Endrick. Joan Laporta et Deco n'ont donc pas intérêt à se louper, alors que chez les fans, ça grince clairement des dents. Seulement, les deux têtes pensantes du Barça font face à une réalité financière terrible et sont toujours bien embêtés par ce fair-play financier de la Liga. Comme l'indique Relevo, le Barça doit d'abord se mettre dans le vert financièrement, et se plier à la fameuse règle du 1/1. Une règle du contrôle financier espagnol qui stipule que le club peut dépenser la même somme que les revenus qui entrent dans les comptes du club. Ces dernières années, le Barça a souvent été sous le coup des 1/2 ou même des 1/4, c'est-à-dire que dans ce dernier cas, pour pouvoir dépenser 25 millions d'euros sur le mercato, il fallait faire entrer 100 millions d'euros. Laporta doit trouver de l'argent avant la fin du mois de juin. Pour pouvoir revenir à ces 1/1 qui permettraient d'avoir un peu plus de marge, le Barça doit d'abord trouver 100 millions d'euros d'ici la fin de cet exercice. Les Catalans comptent notamment sur le nouveau deal avec l'équipementier Nike, qui serait en cours de finalisation. Il y a aussi la possibilité d'utiliser ces fameux leviers, et vendre une partie de Barça Studio. Puis, troisième et dernière option, la vente de joueurs. Autant dire que Joan Laporta aura du pain sur la planche ces prochaines semaines. Mais s'il parvient à récupérer ces 100 millions d'euros, l'été pourrait être un peu plus facile à gérer. Effectivement, en 1/1, le Barça pourrait par exemple utiliser l'intégralité des sommes récoltées sur d'éventuelles ventes de Rafinha ou Frenkie de Jong. Il faut donc d'abord trouver 100 millions d'euros pour être en règle, puis ensuite trouver l'argent pour recruter. Pour l'instant, le club catalan ne peut pas avancer sur le mercato. Guido Rodriguez, en fin de contrat au Betis, est la seule opération bien avancée. Selon Relevo, Xavi rêve de Nico Williams, l'ailier espagnol de l'Athletic. Mais c'est une opération impossible sur le plan financier actuellement. Il va sans dire Bernardo Silva ou Joshua Kimmich, autres noms souvent liés au club catalan, sont aussi des options non réalistes pour le moment. Au boulot. Man City, fin de saison pour Ederson. Mardi soir, Manchester City a fait un grand pas vers le titre en Premier League grâce à sa victoire contre Tottenham. Les Skiblues ont pu compter sur Stéphane Ortega, qui a réalisé plusieurs arrêts et gestes décisifs. L'Allemand a parfaitement remplacé Ederson, sorti sur blessure à 69e minute après un choc violent à la tête après une collision avec Romero. Ce qui a mis en colère le gardien, qui voulait rester sur le prêt et qui s'en est pris à Pep Guardiola. Mais l'Espagnol a eu raison de ne prendre aucun risque pour préserver le joueur et sa santé. D'ailleurs, les pensionnaires de l'Etihad Stadium viennent de donner des nouvelles du portier. Ederson manquera les 2 dernières rencontres de la saison. Tout le monde à Manchester City lui souhaite un bon rétablissement. Il souffre d'une fracture de l'orbite et sera donc absent dimanche lors du match pour le titre face à West Ham ainsi que lors de la finale de la FA Cup le 25 mai contre Mu. Barça, Yamal, Cubarsí, Fermin. La décision est tombée pour les Jeux Olympiques. Les pépites du Barça vont-elles jouer l'Euro et les Jeux Olympiques cet été? La fin de saison approche et l'heure des choix aussi. Cet été sera marqué par plusieurs événements sportifs majeurs. L'Euro se déroulera en Allemagne tandis que la Copa América prendra place aux États-Unis, suivie par les Jeux Olympiques à Paris. Et comme le stipule le règlement de cette dernière compétition,
les entraîneurs ne peuvent compter que sur des joueurs de moins de 23 ans, plus 3 joueurs de plus de 23 ans. Mais les sélections doivent aussi trouver un accord avec les écuries pour qu'elles libèrent leurs hommes, car le tournoi se situe en dehors des fameuses dates FIFA. Yamal et Cubarsí ne feront pas les JO. Il y a 3 ans, le Barça avait laissé Pedri réaliser les 2 compétitions, le jeune milieu de terrain enchaînant ensuite les blessures. Et alors que plusieurs Catalans postulent pour réaliser le doublé, les Blaugrana auraient tranché avec la Rora, comme le dévoile le quotidien Mundo Deportivo. En effet, Lamine Yamal et Pau Cubarsí, qui devraient participer à l'Euro, ne feront pas le doublé avec les Jeux Olympiques. Pour autant, Fermín López et Eric Garcia devraient eux être de la partie, car ils ont des chances de ne pas participer à l'Euro. Un accord qui permet à tout le monde de se retrouver, et qui doit surtout préserver les Barcelonais.